Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je ne l'ai plus fait depuis un moment, mais je tenais vraiment à tous vous remercier. Nous sommes à plus de 3400 abonnés. C'est juste dingue. Alors, merci à tous pour votre soutien hors norme. Bref, je ne voulais pas vous retenir trop longtemps. Donc, si vous êtes prêts, place à votre histoire du jour. C'est parti. Ce monde regorge de secrets. Ils sont plus ou moins bien cachés. Mais quand par hasard vous mettez la main sur quelque chose de tellement incroyable que cela pourrait remettre en cause même le concept de vie et de mort, alors vous n'avez plus que deux options. Détruire toutes les preuves de votre découverte ou tout révéler. Je connais la bonne réponse à ce dilemme. Je devrais tout garder pour moi. Mais que voulez-vous? On ne se refait pas à mon âge. Je vais donc vous révéler l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, secret que l'on vous cache. Je vous remets le contexte. Le 28 novembre 2004, j'avais seulement 15 ans. Et pour la première fois de ma vie, je faisais face à ce que j'appellerais bien des années plus tard, un immortel. Il faisait froid, et les arbres se découvraient de plus en plus. La nuit d'avant, il avait même neigé. Et ce matin du 28 novembre, le verglas s'était fait une place sur nos routes goudronneuses. Une fois de plus, j'étais encore terriblement en retard. Le bus venait de passer devant moi, et mon collège était à 3 km de chez moi. Autrement dit, je devais parcourir 3 bornes en moins de 20 minutes. Le tout avec un sol si glissant qu'il y serait facile de me briser une jambe ou la nuque. Bref, sans plus de considération, je me suis lancé. Après tout, que je sois en retard n'était pas anormal. Avec la neige et le reste, mon excuse était toute trouvée. Mais à quasiment 2 km de l'arrivée, et avec plusieurs dizaines de minutes de retard, un homme qui avait l'air parfaitement sympathique a arrêté sa voiture, baissé sa vitre et m'a demandé « Hey, tout va bien, petit? Tu vas où comme ça? » « Bonjour monsieur, je vais à mon collège. Mais c'est bon, tout va bien, merci. » Tu es sûr? Le temps se dégrade vite, alors ne traîne pas. « C'est prévu, merci monsieur. » Puis, sans plus de formalité, il a repris sa route. Certes, il avait l'air sympathique, mais je n'aimais pas beaucoup l'idée de monter dans la voiture d'un inconnu. Suite à cela, j'ai repris mon chemin. À vrai dire, cela m'était même complètement sorti de la tête. Du moins, jusqu'à que je ne voie au loin une voiture, à 2 pas d'un ravin. Le véhicule était en piteux état. J'ai accouru jusqu'au véhicule. Une décharge d'adrénaline parcourait tous mes muscles. Je ne pensais plus à rien, si ce n'est sauver ceux qui peuvent encore l'être. Mais, arrivé sur place, je n'ai vu qu'une seule personne. C'était le conducteur qui m'avait proposé son aide auparavant. Il avait des difficultés pour respirer, et pour cause, il avait le thorax enfoncé. Toute l'énergie et la vitalité qui abondaient à l'intérieur de mon corps a disparu en une fraction de seconde. J'ai alors commencé à paniquer. Lui me suppliait de l'aider, et moi je ne savais pas quoi faire. À cette époque, je n'avais pas de téléphone portable, et nous étions loin de toute cabine téléphonique. Que me restait-il comme option? J'ai tenté le tout pour le tout. J'ai tiré sur sa ceinture de sécurité. Mais malgré l'accident, elle le maintenait enfermé dans l'épave. J'ai tiré, et tiré encore. Mais plus je forçais sur cette maudite ceinture, plus j'entendais ses os se briser, le tout accompagné par ses cris de douleur. J'ai reculé brusquement quand les phares d'une autre voiture m'ont ébloui. Puis, c'est le noir total. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais arrivé devant les portes de mon collège. Je n'étais même pas réellement sûr d'avoir vécu tout ce que je vous raconte. Les dates sont confuses pour moi aujourd'hui. Mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, alors que je me rendais de nouveau dans mon collège, en retard comme à mon habitude, j'ai eu comme une impression étrange. Comme si l'air autour de moi avait changé. Quelques heures plus tard, je suis passé d'une très grande joie en apprenant que notre professeur de mathématiques était absent, et ce, pour une durée indéterminée, à une énorme incompréhension en voyant qu'il allait être remplacé, et pas par n'importe qui. Il était là, l'homme de la voiture, l'homme qui était prisonnier de la carcasse d'acier, était en pleine forme face à nous. Il s'est présenté, et a tenu son cours de façon tout aussi pompeuse que tous les autres. Je commence à me dire que j'avais l'imagination trop fertile.
et que rien de tout ça n'était vraiment arrivé. Les jours ont continué à défiler, encore et encore, si bien que je ne prêtais même plus attention à ce professeur. Seulement, un soir, alors qu'une épaisse brume s'était levée, je suis resté un peu plus longtemps que prévu dans l'établissement. Et j'ai fait une découverte capitale. Hey Jimmy, c'est ça? Oui, monsieur. Je peux vous aider? Oui, tu pourrais en effet. Tu étais ami avec Victor de la 3e E, non? Oui. Mais vous savez, il y a quelques jours, on s'est disputé. Et je n'ai plus de nouvelles depuis. Je sais, Jimmy. Mais Victor m'a donné quelque chose pour toi. Et je suis vraiment tête en l'air. Je l'ai oublié dans la salle 3. Tu veux bien m'aider à le récupérer? Bien sûr, monsieur. J'ai observé toute la scène de loin, caché dans l'angle d'un couloir. Je savais que quelque chose était étrange. Il n'était pas censé être là aujourd'hui. Ses différents cours avaient été annulés. Mais c'était autre chose qui me tracassait. Il y avait comme quelque chose de pesant dans l'atmosphère. Mes jambes étaient lourdes et j'avais envie de pleurer sans même savoir pourquoi. Vous allez sans doute penser que j'étais fou. Et avec le recul, je le pense aussi. Mais à ce moment, je les ai suivis. Ils sont allés dans la salle numéro 3. C'était une des rares pièces qui possédait une porte avec un hublot. La coïncidence ne m'a pas frappé dans l'immédiat. À vrai dire, l'occasion d'espionner ce prof bizarre était bien trop belle. Si j'avais su, j'aurais rebroussé chemin à la seconde même où l'idée d'espionner ce type m'a parcouru l'esprit. Ce que j'ai vu, c'était le prof, ou du moins ce qui se faisait passer pour un professeur, avaler une sorte de lumière qui sortait du corps de Jimmy. Sa mâchoire était énorme et ouverte de façon totalement inhumaine. Mais le pire, c'était ce bruit. Quand la dernière molécule de lumière fut absorbée par le monstre, sa mâchoire se remit à une taille normale. Puis, il releva la tête et, sans me jeter un regard, il me dit « Tu as apprécié le spectacle, Gabriel? » Mes jambes se sont coupées net et je suis tombé à genoux. Des larmes commençaient à couler sur mes joues. En quelques dixièmes de seconde, j'ai imaginé tous les scénarios possibles de ma mort prochaine. Je me suis même pissé dessus. Quelle honte. Quant à lui, il a ouvert la porte et m'a regardé de haut en bas avant de dire « Ne cherche pas de réponse que tu ne veux pas connaître, sinon, la prochaine fois je ne me contenterai pas d'un avertissement. » Ensuite, sans un regard pour moi, il est parti, le corps de Jimmy sur son épaule. Plus tard, j'ai appris que le cadavre avait été retrouvé près d'une rivière. La conclusion du légiste était une mort par noyade. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pleuré mon ami, et je suis retourné vivre ma vie de collégien. Je sais, j'étais lâche. Mais qu'auriez-vous fait à ma place? Que peut faire un gosse de 15 ans face à un monstre qu'on pourrait croire sorti d'un livre de Stephen King? Il m'avait laissé en vie. Il avait sans doute eu pitié de moi. Ma lâcheté m'aura alors sauvé la vie. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour tenir les quelques mois qu'il me restait, avant de pouvoir quitter ce collège et atterrir au lycée. Dire que c'était difficile était un euphémisme. Je me paralysais de terreur quand je sentais son regard sur moi. Mais le pire, c'est apprendre la disparition de mes amis, les uns après les autres. Il y a eu Gwen, Mehdi, Ryan et Cassandra. Et encore combien que je ne connaissais pas. Mais finalement, le dernier jour est arrivé. Plusieurs élèves m'ont dit que ce professeur me cherchait. J'ai tout de suite pensé qu'il voulait me voir pour régler mon compte, une fois pour toutes. Alors j'ai quitté le collège plus tôt, en feignant une crise de maux de ventre. J'ai pu rentrer chez moi sans encombre. Je pensais même en avoir fini avec ce cauchemar. Mais il était là, dans le salon de mes parents, discutant avec ma mère. Je ne me suis pas laissé impressionner. J'ai avancé dans leur direction et j'ai vu le regard qu'il lança à ma mère. Sa présence était clairement une menace. Mais là, il venait de dépasser la plus sacrée des limites. Quelque chose s'était brisé en moi, et toute la peur qu'il m'inspirait s'est transformée petit à petit en haine. Je pense qu'il n'a pas saisi son erreur sur le moment. À vrai dire, moi-même, je ne l'ai réellement compris que quelques heures plus tard. Malgré tout, il est parti en me soufflant dans l'oreille.
N'oublie jamais que je peux mettre fin à ta vie et à celle de ceux que tu aimes en une poignée de secondes. Quand il a enfin franchi la porte de ma maison, j'ai senti une vive douleur dans tout mon corps, au point de vaciller et de manquer de chuter. J'avais accumulé tellement de stress que l'intégralité de mes muscles s'était raidie à l'extrême. J'avais atteint mes limites, aussi bien physiques que psychiques. Mais il était hors de question que je cède. Je ne pouvais pas me laisser aller à l'inconscience. Dorénavant, j'avais un but. Trouver ce qu'il était et chercher un moyen de le détruire pour de bon. Il s'est passé bien des années avant que je ne découvre ce que cette chose était. Je les appelle les immortels. Et oui, ils sont plusieurs. Néanmoins, il est très difficile d'estimer leur nombre réel, car ils ont la faculté de prendre l'apparence de la dernière personne qui leur a servi de repas. Toutefois, de ce que j'ai pu observer dans mes recherches, la plupart ont une identité publique à laquelle ils tiennent énormément. Et au cours des années, plusieurs personnalités importantes se sont révélées être des immortels, comme par exemple Nicolas Cage, Bruce Willis, ou découverte plus récemment, Greta Thunberg. Cependant, l'espoir n'est pas mort. Il se trouve que des points de résistance anti-immortels se sont créés un peu partout dans le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne chômons pas. Il y a pour l'instant une centaine d'identités confirmées d'immortels, rien qu'en France. Mais par exemple, la filière québécoise en a dénombré pas moins de 250. Les Belges ne sont pas mal non plus, avec un compte de 92 identifiés. Vous devez vous dire, ok, c'est très bien de savoir les repérer, mais comment on s'en débarrasse? Eh bien, sachez qu'ils n'ont d'immortel que le nom. Il y a 5 ans, en 2015, Juan, un jeune Mexicain de 22 ans, a réussi ce que nul autre n'avait pu faire dans l'histoire connue. Il a tué un immortel qui se nourrissait de sa fiancée. Il lui a broyé le crâne à coups de briques, puis a brûlé tout le reste du corps à l'acide. Mais au fil du temps et des essais, il a découvert que le seul moyen de tuer un immortel était de rendre hors d'usage son cerveau. Vous pouvez le broyer ou le décapiter. Seulement, cela ne marche qu'à un moment bien précis. Leur seul laps de temps où ils sont tuables, c'est quand ils se nourrissent de l'âme d'un humain. Enfin, pour être plus précis, il sera mortel pendant encore 1 minute après la fin de son repas. Si vous ne pouvez pas l'abattre dans ce timing, fuyez, vous n'aurez aucune chance. Malheureusement pour Juan, et pour le monde, il nous a quittés à l'âge de 24 ans. En seulement 2 ans, il aura amené 15 immortels dans la tombe. Ce type est sans doute le plus grand héros qu'ait connu l'humanité. Mais encore aujourd'hui, nous avons besoin d'autres personnes comme Juan. Il faut que vous soyez nos yeux, nos oreilles, et pour les plus courageux, même nos bras. De mon côté, je n'ai pas encore pu me venger de ce professeur qui a tué tant de mes amis. Mais, pour le moment, j'ai à mon palmarès 2 autres immortels. Alors, rejoignez-nous dans notre combat. Faites passer le mot. Marquez sur les murs de vos villes, sur vos trousses, sur vos bras, les mots « Nous savons ». Il est important que la peur change de camp. Ensemble, nous les vaincrons. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cela fait clairement toujours plaisir. Et j'en profite pour remercier mes 2 super collègues qui ont participé. À savoir Chose Effrayante et Creepy Stories. Bon, voici le moment que les plus joueurs d'entre vous attendent. Les 3 mots du jour. Pour rappel, il faut les placer dans une phrase, et si possible, en plus de votre avis. Donc, nos 3 mots du jour sont dernier, cagette et tambourin. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance, mais surtout, je vous dis à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.